sont sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. C'est le signe que la saison thermale approche à Néry-les-Bains. Elle ouvrira la semaine prochaine. Mais dès ce soir, il y a le lancement à 19h au théâtre de la saison culturelle. Il y a une 60aine de dates prévues jusqu'à l'automne prochain. La commune de Néry qui va revivre, non pas qu'elle ne vivait pas, mais c'est vrai qu'en hiver, c'est forcément un petit peu plus endormi comme toutes les cités thermales. Et on va détailler tout cela avec notre invitée ce matin, Marilène Corté. Bonjour. Bonjour. Responsable du service événementiel à la ville de Néry-les-Bains. Donc on est reparti pour une nouvelle saison, je le disais, une 60aine de dates et l'objectif sur le fond, c'est vraiment que ça soit assez divers finalement et de proposer aux locaux, mais aussi évidemment aux curistes, un programme d'animation riche. Exactement, c'est notre mot d'ordre depuis plusieurs années. C'est l'idée de faire vivre la station en plus de tout ce qu'elle propose toute l'année. Et effectivement, comme vous l'avez dit, pour les curistes, parce qu'ils reviennent, ils viennent se soigner, et ils ont besoin aussi de se changer les idées et de s'occuper, de découvrir notre belle station, notre belle région, mais aussi pour les locaux, pour les gens des alentours, pour qu'on ait tous quelque chose à faire à Néry pendant toute la saison. Bien sûr, donc c'est une saison classique, on l'a dit, les thermes rouvriront à partir de la fin de la semaine prochaine. Il y a eu évidemment toute l'incertitude là durant l'automne, durant l'hiver, mais on est reparti finalement. Est-ce que ça a joué sur la programmation? Vous avez dû vous adapter? Il y avait un petit peu d'incertitude finalement? Oui, alors l'incertitude, ça a joué surtout sur le timing de la programmation. On n'a pas commencé la programmation aussitôt qu'on le fait d'habitude. Après, on a quand même beaucoup de contacts au fil des années. Les gens étaient très compréhensifs et très réactifs. Et puis, on a une équipe qui est pro. Et du coup, on a réussi à sortir une belle programmation. Ça sera une belle saison, même sur les grands événements. On est déjà pas mal avancé. Donc, au final, ça va. Alors justement, les grands événements, il y a toujours des marqueurs qui sont importants. Peut-être commencer par la fête Belle Époque, parce que c'est l'un des rendez-vous traditionnels. Toujours le 14 juillet, c'est évidemment maintenu. Et oui, bien sûr, évidemment, ça reviendra toujours. Donc c'est un lundi cette année. On a une belle longue après-midi qui est prévue autour de la Belle Époque. Alors on a renouvelé un petit peu dans le programme avec des nouvelles troupes de danse. On va avoir un caricaturiste, un photomaton, des troupes qui viennent faire aussi des petites scénettes pour mettre les gens dans l'ambiance, de la déambulation, un vaisseau gramophone avec un violoniste. Vous verrez ça en juillet. Gramophone, okay. Voilà, et un carrousel mécanique. Donc voilà, ça promet d'être assez festif. Et on essaye, même si le thème reste le même, de renouveler un petit peu les animations pour que les gens continuent de venir se divertir sur cet après-midi et découvrent toujours aussi de nouvelles animations. Les visiteurs répondent toujours présents parce que c'est quelque chose d'ancré finalement. Ouais. Oui, et la météo aussi, ça compte beaucoup pour nous. Bien sûr. Mais comme toutes les manifestations c'est traditionnel et c'est vrai que ça change aussi d'autres animations autour du 14 juillet qu'il y a ailleurs. Donc on bénéficie aussi de cette thématique qui attire les gens à Néry. Fête Belle Époque l'après-midi et puis les feux d'artifice dans le secteur évidemment le soir. Ouais. Ça c'est habituel. Donc ça ce sera pour le 14 juillet. On n'y est pas encore, bien qu'on arrive dans les beaux jours. Et puis le 15 août il y aura le traditionnel concert à Néry. Alors cette année on va replonger dans les années 80. Et oui, un petit retour en arrière parce que ça commence à dater quand même. Effectivement, ça nous rajeunit pas tout ça. Alors on a vu beaucoup de succès avec les concerts celtiques l'année dernière. On a choisi de changer quand même parce que même si le celtique, vous parliez de la Saint-Patrick, c'est toujours très populaire, mais on avait envie de changer et on avait là encore envie de quelque chose qui est très festif, qui rassemble. Toujours pareil, qui rassemble les familles, qui rassemble toutes les tranches d'âge, toutes les populations, et où les gens peuvent vraiment s'amuser dans une bonne ambiance pour revivre ou redécouvrir, parce que maintenant les jeunes ils redécouvrent aussi cette musique des années 80. Donc on a un groupe qui s'appelle Podium 80 qui viendra jouer en plein air dans le parc des Arènes le soir du 15 août. On a vraiment choisi la date le soir du 15 août à 21h. Et donc c'est un concert en plein air et gratuit. Et il y aura aussi quelques food trucks autour pour pouvoir passer la soirée dans le parc de manière très festive. Un groupe avec 5 artistes, donc ça sera le 15 août. Le 15 août, je vous le dis déjà, pour ceux qui ont le calendrier en tête, c'est un vendredi. Oui. Donc le lendemain, c'est repos pour certains d'entre vous, ceux qui seront rentrés de vacances. C'est ça. Et nous, on a prévu aussi 2 autres concerts le samedi et le dimanche, donc 16-17, qui seront en plein air sur l'esplanade, toujours dans le thème des années 80. Donc c'est d'autres groupes qui viendront aussi chanter des chansons des années 80. Et on en a programmé 2 ou 3 autres sur toute la saison à des dates comme ça un petit peu chaque mois pour qu'il y ait ce fil rouge tout au long de la saison autour des années 80 et de la chanson française. Week-end années 95, 16 et 17 août à Néry, on n'aura pas besoin d'avoir la coupe mulée. Alors je sais pas si c'est 80, 90, c'est plus fin 80, mais non, ce sera pas nécessaire. Comme vous voulez. Bon, on regardera ça. Et puis le troisième temps fort de la saison, et on va parler ensuite du reste. Et évidemment, c'est la Néry
nérisienne où chaque année on bat des records. Cette année, enfin l'année dernière, c'était encore un record. Oui, on se le dit chaque année, on ne sait pas où on va s'arrêter. Donc là, c'est le premier dimanche d'octobre, traditionnellement, donc 5 octobre cette année, sur toute la journée. Donc là, pareil, on avance tranquillement sur le programme. On a de plus en plus de gens qui nous sollicitent pour participer, pour être nos partenaires. Donc ça, c'est super. On sent que la cause est bien ancrée et que les gens cherchent toujours à se mobiliser. On a tous nos bénéfices qui seront reversés à l'association montluçonnaise Entraide Cancer du Sein. Et là, cette année, on va changer un petit peu les parcours de course. On réfléchit à une deuxième option de course avec un parcours plus long aussi, parce que c'est assez demandé et on voit tous les trails, toutes les courses qui ont beaucoup de succès aux alentours aussi. Ouais. Et puis on va aussi instaurer cette année une activité douce sur l'esplanade pour que les gens qui ne courent pas, qui ne marchent pas, puissent aussi participer à la nérisienne et à la lutte contre le cancer du sein. Bon, ça sera le 5 octobre. Notez déjà sur vos agendas la date. Enfin, sur vos agendas, je suis pas moderne. Sur vos téléphones, vous notez, vous cochez 5 octobre. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur cette antenne. Ça, ce sont les 3 temps forts, mais il y a plein d'autres choses avec plusieurs thématiques, concerts, musique, marché, exposition. C'est assez varié. Oui, on essaye toujours d'avoir une programmation la plus variée possible parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse trouver quelque chose à son goût et voir plusieurs animations à son goût. Que ce soit pour les curistes qui restent 3 semaines, qui puissent vraiment aller au théâtre, écouter un concert, aller à une expo, participer à un atelier, à un karaoké, à une conférence, etc. Et pour les gens du coin, eh bien, on a aussi toujours une volonté d'avoir des tarifs relativement attractifs aussi pour que les gens puissent venir plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois, au théâtre ou au concert. On a toujours, de toute façon, des pièces de théâtre tous les week-ends hors juillet-août. Ça, c'est vraiment un marqueur. Alors, oui. Vous profitez de l'écrin qui est magnifique de ce théâtre de Néry. Bah oui, on a de la chance et les troupes apprécient également et le public aussi. Et c'est vraiment un marqueur pour faire venir des troupes, alors des alentours, des troupes traditionnelles. Et puis là, on a maintenant, avec la réputation, on va dire, du théâtre de Néry, des troupes professionnelles qui se manifestent. On arrive à faire venir des gens de Vichy, des gens de Paris, des gens d'un petit peu plus loin. Donc on aura plusieurs pièces de théâtre avec des troupes professionnelles qui vont rythmer la saison. Ouais, on vous invite évidemment parce qu'il y a plus de 60 dates, donc je peux pas tout vous donner ce matin, sinon on est là jusqu'à 11h et ça va devenir compliqué, mais on vous invite à aller sur le site de l'Office de tourisme et d'animation de Néry-les-Bains et puis à écouter nos agendas évidemment tout au long de l'année où on va donner ça régulièrement. C'est vrai que les troupes qui passent à ce micro d'ailleurs, qui viennent présenter parfois, sont ravis de venir à Néry parce que évidemment elles jouent dans un cadre, même si c'est des troupes amateurs, un cadre exceptionnel. Bah, le cadre est très très beau. En plus on a un plateau technique qui est vraiment professionnel, des régisseurs qui font leur travail vraiment de manière exceptionnelle et du coup on les accueille vraiment dans un cadre, on l'a dit encore une fois, magnifique et on essaye de programmer toujours des pièces de théâtre qui sont plutôt légères, des vaudevilles, des choses qui font rire, qui permettent de s'évader. C'est l'idée de toute la saison culturelle, c'est de se changer les idées, de se vider la tête et d'aller vers des choses qui nous font passer des bons moments. Donc on a notamment aussi cette année plusieurs pièces qui sont tirées d'écrits de Georges Feydeau, qui est vraiment un auteur de la Belle Époque, donc ça cadre aussi avec le lieu. Avec l'ambiance nérisienne. En matière de concert, là aussi, il y a pas mal de groupes locaux, c'est assez varié. Il y aura des reprises de téléphone, il y aura, je tombe sur les spectacles de gospel également. Oui. C'est assez riche. Alors, toujours pareil, toujours pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors, vous l'avez dit, des chorales, on en a au moins 3, du gospel. On a aussi, ce que je disais, des groupes autour des années 80 et de la chanson française. Là, on aura un tour de chant sur Sardou, chanté par David Walter. On a aussi une chanteuse qui vient faire un concert hommage à France Gall. On a le groupe The Phone, donc qui reprend des chansons de téléphone. Et on a aussi une artiste qui vient chanter Edith Piaf au mois de septembre, pour ne citer que. Donc ça fait aussi une belle programmation. Et on aura un concert de musique classique au mois d'août avec des lauréats de la Fondation Gauthier Capuçon, en lien avec ce qu'on a joué l'année dernière. Bon, Gauthier Capuçon, il peut pas revenir tous les ans. Pas une pointure comme ça tous les ans. Donc voilà, en tout cas, ça sera dans l'esprit également. Il y a plein de dates de concerts et puis on mange bien également à Néry-les-Bains. Il y a pas mal de marchés qui sont organisés tout au long de l'année. Oui, alors il y a les marchés traditionnels sur la place et puis on va avoir 2 marchés gourmands
le 5 juillet et le 2 août. Nouveauté cette année, c'est marché gourmand, donc où on pourra manger sur place sur l'esplanade. Ils seront suivis d'un concert. L'année dernière, il y avait un bal avec un DJ. Là, on va avoir des bals tous les vendredis de l'été avec des DJ. Et sur les 2 marchés gourmands, on aura après le groupe On the Road en juillet et le groupe Appaloosa qui va ouvrir la saison ce soir avec nous au mois d'août. Donc il y aura de quoi manger et de quoi écouter et danser juste après. Plus les marchés artisanaux fin juillet et fin août. Ouais, avec le marché gourmand semi-nocturne également au mois de juillet. C'est ça. C'est voilà, le 5 juillet. Voilà, vous avez en tout cas il y a des marqueurs avec des rendez-vous qui reviennent chaque semaine durant l'été. On vous invite donc à récupérer la plaquette auprès de l'office de tourisme et d'animation. Un mot du lancement de saison. Donc ce soir, c'est ouvert évidemment à tout le monde au théâtre. Oui, c'est au théâtre à 19h, donc c'est ouvert à tout le monde. Alors on a fait nous des invitations pour que tous les sociopros, tous nos partenaires, tous les officiels puissent venir. Mais effectivement, si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations, ce sera ce soir à partir de 19h. Donc quelques prises de parole officielles évidemment, puisqu'on l'a dit, la saison culturelle elle ouvre après ce contexte de l'hiver un petit peu particulier. Et après on redira un petit peu ce que j'ai dit ce matin. Et on a le groupe Appaloosa qui vient nous faire un petit concert d'1 heure pour vraiment lancer les événements et les animations. On suivra ça évidemment et restez bien à notre écoute dans nos agendas et dans nos rendez-vous d'infos où on relayera tout au long de la saison. Donc ce lancement de saison culturelle ce soir à Néry-les-Bains, c'est signe que les thermes vont bientôt ouvrir, c'est le 31 mars. C'est le 31 mars pour les premiers curistes. La semaine prochaine, ça arrive à grands pas. Fin de semaine prochaine, on va avoir du monde à Néry. Merci Marilène Corté. Avec d'être plaisir, passée merci à notre beaucoup. micro ce matin pour nous présenter cette saison culturelle à Néry-les-Bains. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.